is giving way again. Bad news, the blues have gone to find some other fools, not forgiving it. Why I remind myself that happiness isn't guaranteed. In fact, I'm glad that she came back to be with me. And just like rain, everything has to fall. Even painful. Bonjour, je m'appelle Arthur Monet et je suis le fondateur de Faveus. It's a good morning to you, Mr. Sunshine. How is it? Au début, quand on s'inscrit, il faut se connecter avec ces différents comptes qu'on veut agréger. Et ensuite, ça se fait automatiquement. Dès que vous rajoutez un favori sur Twitter, Google Reader, YouTube ou un like sur Facebook, il va automatiquement se retrouver dans mon service. Donc, par exemple, quand on est dans le bus ou dans les transports en commun et qu'on voit quelque chose passer sur Twitter ou Facebook, qu'on n'a pas forcément le temps ou le confort de le lire sur un écran de smartphone, on peut mettre un favori ou un j'aime et le lire plus tard sur mon service. Ça, c'est l'utilisation la principale utilisation. La deuxième utilisation, c'est d'avoir en permanence un historique de tout ce qu'on a mis en favori et pouvoir les retrouver quand on en a besoin. Sur tous les services qui intègrent un système de favoris d'une manière ou d'une autre, que ce soit une étoile, un like, un j'aime, peu importe, on va augmenter le nombre de services qui sont disponibles dans Faveus. Et donc prochainement, presque tous les services en ligne qui disposent de cette fonction, on pourra les agréger dans Faveus. Il y a un sacré travail de développement, parce qu'il faut s'intégrer avec les différentes API. Donc ça, c'est pas la partie la plus compliquée du système, parce que intégrer une API, ça prend environ 1 ou 2 jours maximum de travail. C'est toute la partie structure et base de données qui a été assez compliquée, et le système de récupération des données, parce qu'avec une base d'utilisateurs qui croît tous les jours, ça pose de plus en plus de problèmes en termes de performance. Le modèle économique, pour l'instant, j'en ai plusieurs sur le papier. Il n'y en a aucun en application, car pour l'instant, c'est une bêta privée avec un nombre assez restreint d'utilisateurs. Et j'appliquerai vraiment un de mes différents modèles en fonction du succès et de l'utilisation de mon application. Bien sûr que j'y crois, sinon j'aurais pas vraiment laissé tomber les études pour me lancer à plein temps dessus. Là, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. J'ai pas de rémunération parce que tout l'argent que je gagne se passe dans le développement de mon service. Donc bien sûr que j'y crois et j'espère que ça va fonctionner. Après, si ça ne fonctionne pas, je me fais pas d'illusions, je vais pas m'acharner et je reprendrai naturellement les études. Je suis assez indépendant, oui. À part mon grand-père qui a cru en moi au début et qui a investi un peu d'argent dans la société, qui m'a permis de commencer. Et sinon, oui, je suis assez indépendant, je cherche pas particulièrement de partenaires ni d'investisseurs parce que j'en ai pas besoin pour l'instant et je préfère garder un maximum de contrôle sur mon projet. L'ouverture publique est prévue dans les prochaines semaines. Il n'y a pas de date fixe car on n'est jamais à l'abri d'un petit souci de dernière minute. Mais théoriquement, d'ici 2-3 semaines, donc un lancement début avril. On pose souvent cette question dans mon entourage ou chez d'autres jeunes que je rencontre. Et moi, je pense que pour avoir des idées, c'est assez simple. C'est beaucoup plus simple que l'on peut le croire. La première solution, c'est de se tenir au courant de ce qui se passe, mais pas de manière passive. Observer des blogs tels que TechCrunch et voir les nouvelles innovations. Et au lieu de lire ça passivement, avoir une analyse, une réflexion derrière ces articles pour trouver les grosses tendances du moment et pourquoi pas se greffer dessus. La deuxième solution, c'est tout simplement analyser nos besoins personnels dans notre quotidien, aussi bien sur Internet que dans la vie courante, et de voir comment ils pourraient être comblés. Et on a tous des dizaines et des dizaines de besoins et on n'y pense pas au quotidien et des fois les solutions existent, des fois elles n'existent pas et il y a toujours des opportunités. Je dis pas qu'il faut combler tous les besoins parce que des fois c'est des besoins uniques et ça fera pas un business, mais c'est une bonne façon de trouver des idées. Au début je pensais plus que c'était un handicap. J'étais assez craintif à l'idée de rencontrer des entrepreneurs qui avaient 10-15 ans de plus que moi. Et très vite je me suis rendu compte qu'au contraire c'était plus un avantage, car les gens sont plus susceptibles de m'aider parce j'ai un profil assez atypique et donc ça les intrigue et ils veulent partager un peu leurs connaissances et m'aider. Et le deuxième point, je pense que c'est un vrai avantage en termes de communication.